Hey, salut à tous, c'est Nopassaran. Voilà, je voulais commencer par un petit tuto pour expliquer un petit peu le fonctionnement des plugins sur Minecraft et comment on peut en faire un de zéro assez facilement. Donc, tout d'abord, j'utilise donc l'environnement Eclipse, ceux qui font pas mal de Java. C'est un environnement que je trouve plutôt pratique, assez facile d'utilisation. Donc là, vous voyez, donc j'ai déjà un projet de créer. Je vais juste vous remontrer vite fait comment on fait pour repartir de zéro un petit peu avec vous. Donc je vais faire nouveau, Java Project. Donc là, on spécifie, comme tout projet Java, donc le nom. On va l'appeler par exemple tuto 2. Voilà. De quoi. Surtout pas oublier de mettre le JRE en Java, enfin en 1.7, parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Donc pas utiliser la dernière version. Voilà, parce que moi j'ai eu quelques soucis avec ça, donc voilà. N'oubliez juste pas faire ça. Ensuite finish. Une fois que, donc là on voit que le projet est bien créé, il va nous manger juste deux petits fichiers assez importants. Donc un fichier qui s'appelle le manifeste, qui définit un petit peu la version de votre, qui définit aussi un peu la version du plugin, mais voilà, qui est super important pour plugin. Donc vous créez un fichier, vous faites nouveau, file. Ici vous donnez le nom, donc vous l'appelez manifeste, et .mf. Voilà. Une fois que ce petit fichier est créé là, vous écrivez cette ligne-là, donc c'est-à-dire manifeste-version 2.1.0. Donc là, hop, moi je copie juste. Voilà. Une fois que c'est fini, donc j'ai bien créé mon fichier manifeste. Un autre fichier que vous pouvez voir dans un projet que j'avais également au-dessus, qui s'appelle plugin Grimel. Ça, je vais vous expliquer un petit peu, mais on verra ça un petit peu plus en détail. Donc c'est un fichier, donc pareil, on fait nouveau fichier, on va l'appeler plugin.yml. Voilà. Là, moi, ça m'ouvre directement, ça n'appelle plus ce que j'avais déjà fait quelque chose. Et donc, ici, on va écrire plusieurs choses. Alors, je vais fermer ça. Tout d'abord, le nom du plugin. Donc j'expliquerai un petit peu comment ça marche justement l'écriture. Parce que l'écriture du fichier plugin YML, comme on peut trouver aussi dans d'autres fichiers, est assez spécial. Et faut surtout, il y a surtout des choses à ne pas faire, notamment des tabulations. Donc voilà, quand vous écrivez ces fichiers-là, surtout bien, voilà, ne faire que des espaces, enfin voilà, bien respecter ces choses-là. Donc là, moi je vais copier tout simplement ce que j'avais écrit ici. Donc en fait ce fichier là il spécifie un petit peu du coup toutes les informations du plugin. Donc le nom du plugin qu'on va lui donner. Ce nom là ce sera celui qui sera affiché si jamais vous êtes sur serveur quand vous serez en créatif par exemple ou quoi que ce soit, ou qu'on voudrait regarder les plugins qui seront sur votre serveur. Vous verrez afficher, si jamais vous faites /plugin ou /pl, vous verrez afficher le nom du plugin et c'est celui-là. Ensuite l'auteur, la personne qui a créé, donc moi-même. Le main. Alors là, en fait, c'est le chemin du fichier main que vous allez créer. Je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez avoir un fichier principal qui sera lancé, qui sera le premier fichier lancé en fait par le plugin quand il va être mis sur le serveur. Donc en fait, il faudra mettre son chemin. Donc là, je vous expliquerai pourquoi comme point tuto. Ensuite, donc la version du plugin qu'on peut définir ici, une description, donc qui se fait de cette façon, description de points, petit crochet comme ça, et là on écrit toute la description que l'on souhaite. Elle-même sera affichée dans les informations du plugin si jamais on regarde sur le serveur. Et ensuite les commandes. Donc là c'est là qu'on pourra par exemple définir des commandes de cette façon, donc commands, deux points, le nom de la commande, et pareil on peut donner une petite description pour savoir. Ça peut arriver si on fait justement un /info pour voir, enfin /help par exemple le nom de la commande, on nous montrera justement la description, peut-être comment on l'utilise. Alors comment on l'utilise, donc c'est la ligne en dessous, mais peut-être aussi qu'est-ce qu'il va falloir ajouter, enfin des choses comme ça. Voilà, donc là je vous ai juste mis une petite commande, mais tout ça je l'expliquerai dans d'autres tutoriels. Voilà, alors on est fini, surtout bien penser à enregistrer le fichier. Ensuite on peut fermer tout ça.
voilà pour la création du projet. Je vais donc maintenant passer à la création du fichier main. Je vous ai parlé tout à l'heure donc d'un fichier principal qui va s'ouvrir en fait dès que vous allez mettre votre plugin sur votre serveur. Ce fichier là va être ouvert, en fait va être lu en premier, si on peut dire. Donc on va tout simplement donc cliquer sur notre projet, créer un nouveau fichier, donc une classe qui sera notre main. Donc c'est pas comme dans des fichiers classiques Java, hein, on n'a pas de point de sortie, tout simplement parce qu'on n'affiche rien bien sûr dans cette console. Tout sera géré bien après par Minecraft, donc par Bukkit. Là on nous donne le nom de la classe, on peut l'appeler par exemple tuto, voilà. Moi donc bien respecter éventuellement la majuscule, et ici on met le package. Le package correspond tout simplement au chemin qui va être, que je vous disais tout à l'heure j'avais marqué com.tuto, donc si je mets com, ma classe tuto va être mise dans un dossier com. Si par exemple j'écris com.tuto, et bah là elle sera mise dans le dossier tuto qui lui-même sera dans le dossier com, et ainsi de suite. Voilà pour l'explication, mais tout ça c'est bien sûr exactement comme en Java classique, il n'y a rien qui change. Voilà pour cette petite explication. Donc on peut le créer. Une fois qu'on a écrit ça, voilà, ça on coche pas. Inherit abstract method, voilà tout ça, ça suffit. Hop, on ferme ça. On voit que notre fichier classe a bien été créé. On retrouve notre package et ici également dans l'arborescence. Je vais donc repasser maintenant sur mon autre tuto que j'avais créé un petit peu avant, pour vous montrer un petit peu les premières lignes de code qu'il va falloir mettre pour qu'on puisse faire quelque chose. Parce que pour l'instant on a fait que créer le plugin, et encore il n'a pas été il est pas en fichier jar, mais on n'a aucune ligne de code, ni rien du tout. On voit bien ici qu'il n'y a absolument rien dans la classe tuto. Donc je vais retourner dans mon projet ici, que j'ai appelé tuto 1. Je vous remontre le fichier plugin, donc qui est bien le même, le nom, tuto. J'avais donné comme chemin com.tuto, puisqu'on voit bien que on est bien dans le dossier com, et c'est le fichier tuto qui sera mon main. Voilà. Comment je sais que c'est mon main? Ça c'est tout, c'est très très simple. Le main en fait va se définir puisqu'il va étendre la classe Java Plugin. Autrement dit, ce qu'on va déclarer là va être en fait le cœur du plugin, puisqu'il va récupérer toutes les informations qu'on peut avoir dans la classe Java Plugin. Si on regarde d'ailleurs dans les importations, on retrouve Java Plugin qui est dans Java Plugin qui se retrouve en fait dans Bukkit. Toutes ces importations là ont pu être faites pour une seule raison. Je vais vous montrer. Si par exemple, donc là je reviens sur mon truc classique, j'avais mis ici extends Java, donc jusque là ça marche, plugin. Alors regarde, j'ai bien écrit la même chose, et pourtant, bizarrement, il connaît pas. Voilà, il connaît pas. Par contre, donc là, où est l'erreur? Tout simplement parce que là on a créé un projet, on l'a fait sous Eclipse, mais Eclipse ne connaît pas Bukkit, ne sait pas ce que c'est, il connaît le Java, mais il ne sait pas ce que c'est du tout, Bukkit, ni Minecraft, ni rien du tout. Donc, il va falloir qu'on lui donne une librairie, la librairie Bukkit, pour qu'il puisse justement avoir accès à toutes ces informations. Ça peut être Bukkit, ça peut être Spigo, puisque maintenant c'est plus Spigo, c'est Spigo qu'on utilise, puisque Bukkit n'est plus là. Donc on va tout simplement faire projet. Donc on clique sur notre projet, on va dans projet, properties, et là on va aller dans Java Build Pass. On va ajouter une source jar externe, et on va lui dire qu'on veut ajouter Spigo. Tout ça vous pouvez récupérer sur le site de Spigo, c'est quelque chose qui est libre complètement. Je pourrais éventuellement mettre un lien, je mettrai sûrement d'ailleurs un lien en dessous de la vidéo. Une fois qu'on l'a importé, vous voyez tout de suite, il reconnaît ce que c'est et il trouve bien la classe Java Plugin qui était dans Java, dans Plugin, dans Bukkit.
Voilà. Voilà pour l'importation. Donc surtout ne pas oublier de faire ce que je viens de faire là, parce que c'est très important. Ensuite, toutes les autres classes qu'on pourrait ajouter éventuellement, là vous verrez, j'expliquerai un petit peu tout ce que j'avais mis là. Mais tout ça, c'est des choses qui sont dans Bukkit. Vous voyez, j'ai rien ajouté d'autre. Ensuite, une première méthode, la méthode la plus importante. La méthode la plus importante de ma classe donc de ma classe principale, c'est le enable. Alors, qu'est-ce que c'est le enable? En fait, c'est la classe qui va se lancer à partir du moment où le plugin va être chargé. Autrement dit, on va lancer notre serveur, le plugin va être lancé également, donc récupéré et puis lancé, et c'est ça qui va se lancer en premier. Donc, on récupère en fait, la première ligne c'est, on récupère le plugin manager, pardon. Donc ça, en fait, c'est les plugins qui sont, en fait, c'est juste pour lui dire que le plugin va venir s'ajouter au serveur. Voilà. Ensuite, un truc très important, c'est qu'on va lui dire que ce plugin va enregistrer tous les événements qu'on va lui donner dans notre classe tuto. Je n'ai pour l'instant fait aucun événement, mais je montrerai ça pareil par la suite. Voilà les deux lignes. Je pense que il faut quand même, voilà, faut mieux écrire ces deux-là, c'est assez important. Une fois que le enable est fait, le plugin vit sa vie et toutes les méthodes qu'on mettra dedans sont des méthodes bien définies. Vous pouvez éventuellement rajouter pour en créer d'autres, mais toutes celles-là dont je vais parler sont des méthodes définies, écrites, que seront toutes les mêmes dans tous les plugins, et très importantes. On va parler de d'une première méthode qui est relativement simple, qui est la méthode onCommand. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure un petit peu des événements. On va avoir aussi un sorte d'événement qui va se passer au moment où une commande va être écrite. En paramètre, on prend la personne qui l'envoie, command sender, la commande qu'on a envoyée, un label et les arguments qui sont dans cette commande. Donc là, je vais peut-être pas trop m'attarder sur ces commandes là, juste pour vous montrer un petit peu que ça marche. Ici donc j'avais mis une condition pour regarder si la personne qui l'a lancé est un joueur. Donc on regarde si le sender est bien une instance de player. Toujours pareil, hein, si vous allez risquer d'avoir une erreur, n'oubliez pas d'ajouter l'importation player. Bon, voilà, je peux vous montrer si je l'enlève, hop, il reconnaît plus, donc hop, un petit clic ou CTRL Maj O, comme vous voulez. Hop, je vais y arriver. On va faire ça. Voilà, CTRL Maj O, et comme ça, ça l'ajoute bien. Ça l'ajoute bien ici. Voilà, on vérifie aussi si la personne est OP pour faire la commande. Voilà. Après, j'avais fait deux autres conditions. Une qui fait si c'est un joueur mais qu'il n'est pas OP. Et sinon, dans tous les cas. Donc voilà. Donc là, en gros, c'est si c'est pas un joueur du tout. Par exemple, si c'est la console qui fait la commande ou quoi que ce soit. Ensuite, ici, je peux dire si on a une certaine commande. Donc là, je vais récupérer commande. .get, je vais récupérer le nom. Et là, je vais utiliser la méthode equal_in_case me permettant de comparer avec une chaîne de caractères. Je vérifie si la commande que j'ai mise, par exemple, c'est test2, parce que j'avais créé cette commande-là. Je vais vous la montrer également comment j'avais fait. Et ensuite, je vais par exemple essayer d'envoyer un message à la personne qui me l'a envoyé. Donc je vous ai dit tout à l'heure que sender, c'est la personne qui l'envoie. Donc je vais créer un player P, comme ça. Je vais dire que c'est le sender, mais que je vais caster en player. Et du coup ici j'ai accès à toutes les méthodes que peut avoir un player. Donc là vous voyez les permissions, s'il est OP, exactement ce que j'ai fait. Et j'ai send message. Donc je peux envoyer un message. Et là je vais dire le test est réussi.
Ah oui, alors là je crois que hop. Boum 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 boum. Je vais juste faire un petit truc. Je vais créer plutôt mon joueur avant, ce sera un peu plus propre. Voilà. Et comme ça. Oui, en plus je me suis trompé, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tout va bien. Excusez-moi. Voilà, là c'est mieux. Voilà, donc je crée mon joueur. Je le récupère grâce au sender. Et ensuite, je lui envoie un message avec cette méthode-là. Voilà, voilà. Tout ça pour la méthode onCommand. Donc toutes les commandes vont être gérées dans cette méthode-là. Ensuite, on voit une dernière méthode qui s'appelle la méthode onDisable, qui est tout simplement ce qui va se passer quand le serveur va s'éteindre, donc quand le plugin, entre guillemets, va se fermer. Voilà. Donc, j'ai peut-être parlé un petit peu vite, j'ai parlé des commandes, j'ai vérifié que c'était test2, mais cette test2, il faut bien qu'elle soit créée, qu'elle soit quelque part, et qu'on soit sûr qu'elle existe. Parce que là, il va la vérifier, il va regarder quand on va taper la commande, mais il faut qu'à un endroit, je lui dise, bah, qu'elle existe, enfin que cette commande existe. Donc tout se fait dans le fichier plugin.yml. Je vous ai parlé tout à l'heure de la description et de commande. Ici, commande, on peut écrire toutes les commandes que l'on souhaite. Je lui avais créé test2, donc 2 points, je lui ai marqué la description, commande de test, et la façon dont on utilise. Ce qui est important, et ce qui va être comparé ici, c'est le nom qu'on place ici. L'usage, c'est juste quelque chose qui sera affiché pour que la personne, par exemple, puisse savoir comment l'utiliser. Ensuite, je peux en créer d'autres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis obligé de faire des espaces et non des tabulations, sinon ça ne marche pas. Je peux créer une commande test3, 2 points. Donc je reviens là. Bien vérifier, sinon ici, ça va être, enfin, le texte risque d'être en rouge et votre fichier risque de pas marcher. Quand vous allez compiler, ça va pas marcher. Donc bien faire attention à ça. Mettre une description, enfin, voilà, etc., etc. Voilà, 2 points, test, bon voilà. Et également un usage, voilà, slash test 3. Voilà. Une fois qu'on a fini, on ferme. Hop, on n'oublie pas bien sûr d'enregistrer. Et ensuite, quand on modifie le fichier plugin.yml, on n'oublie surtout pas, donc on fait un clic droit ici sur le projet, et on fait refresh. Tout ça pour que justement le projet prenne bien en compte ce qu'on a enregistré. Parce que ça suffit pas d'enregistrer, il faut surtout bien rafraîchir. Une fois que tout cela est fait, ça je vais l'enlever, ça sert à rien. Une fois que cela est fait, le plugin est prêt, il peut être implanté sur notre serveur. Donc là, je vais faire un clic droit, exporter, exactement comme quand on crée un fichier jar ou quoi que ce soit. Donc exporter, donc toujours jar file, donc pas runable, hein, c'est pas quelque chose qu'on veut lancer. Ici, on choisit le projet que l'on souhaite, on sélectionne bien tous les fichiers, on choisit export all output folder ici et export java source file and source. Ces deux-là doivent être cochés. Ensuite ici on choisit le chemin de destination et le nom qu'on va vouloir donner à notre jar. Ça peut être tuto 1, bon là moi je l'ai appelé tuto 1 mais ça aurait pu être toto, voilà, n'importe quoi. Voilà. Ça ne change absolument rien, c'est juste le nom du fichier qui va changer. Mais dans Minecraft lui-même, vous verrez le nom comme je vous ai dit qui a marqué dans plugin.yml. Voilà, tout ça on coche bien et on fait finish. A priori, il n'y a pas d'erreur. S'il n'y en a pas, c'est bon. Une fois qu'on a fini tout ça, on peut aller. Donc moi, je suis peut-être allé un peu vite aussi, mais en fait, j'avais copié, donc j'ai exporté mon fichier directement dans mon dossier plugin. On retrouve mon fichier ici. Vous pouvez voir l'heure, hein. Hop, c'est la même heure, 14h59. Que je viens juste d'exporter. Il s'est retrouvé directement dans mon dossier plugin de mon serveur. Voilà, comme ça m'évite après moi d'aller le copier. C'est beaucoup plus simple. Si vous avez bien sûr un serveur externe ou quoi que ce soit, enfin voilà, vous pouvez après le déplacer, le faire passer par FTP, il n'y a aucun problème, c'est juste un fichier jar.
Ensuite je reviens sur mon Minecraft. Et ici, donc là moi, vu qu'on est sur Spigo, je ne peux pas restart, donc je vais faire un stop. Hop, je vais relancer mon serveur. Tac 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 tac. Attendre qu'il se lance. Et voilà. Une fois qu'il est lancé, là on est bien. On vérifie qu'il n'y a pas eu de problème, donc je vérifie mes plugins. Voilà, donc là par exemple, il y a un souci. D'accord. Là je vais vérifier. Ah voilà. Bon, petite erreur de ma part, excusez-moi. Je me suis trompé. Donc voilà, pour vous montrer. En plus comme ça vous montre qu'on peut faire des petits... Ça arrive de faire des petites erreurs. Moi ça m'arrive surtout justement par exemple pour des commandes comme ça et tout. Donc par exemple ici, j'ai créé une commande qui n'a pas été utilisée, donc forcément il aime pas trop. Donc là je vais l'enlever. Voilà, je vais enregistrer. Je vais fermer. Je vais faire un refresh. Je réexporte mon projet. Donc je dois bien vérifier dans les logs hein, si ça marche pas, voilà, comme moi par exemple. Donc là, j'espère que ça va marcher. Hop, on ferme ça. On met ça. Voilà, on vérifie si tout s'est bien passé. A priori, je n'ai pas vu d'erreur. Donc, c'est que tout s'est bien passé. Voilà, on est bien sur serveur. Donc là, on revérifie, on va y arriver, que le tuto a bien été mis, que notre KMSBI. Vous voyez donc le nom du projet s'appelle Tuto 1 et pourtant le nom du plugin c'est Tuto. Voilà, comme défini ici. Et c'est bien ce qui est défini là. On peut faire un /help tuto. Il nous montre toutes les commandes du tuto. Donc moi j'en avais qu'une, donc /test2 avec ce qu'on a mis. Donc /test2 bah, c'est en fait comment on l'utilise. Donc c'est ce que j'avais marqué. Je vais vous mettre à côté en même temps. L'usage et la description. Voilà qui est affiché ici. Voilà, voilà. Ensuite, on peut tester notre commande. Voilà, le test est réussi. Le message est bien passé. Et on pourrait aussi éventuellement vérifier si ce message est bien envoyé que à moi et pas à quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire éventuellement vous-même. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto vous a aidé, vous a plu. J'essaierai d'en refaire d'autres un petit peu plus poussés. S'il y a quelque chose de pas clair ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, je suis là pour ça. Voilà, voilà. Merci encore d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!